Bonjour à tous chers abonnés, bonjour amis turfistes, bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain à Vincennes en nocturne. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui à Auteuil. Donc aujourd'hui, l'arrivée le 14, le 1, le 17, le 4, le 2. Dans ma section en 6 sur internet, je vous donne le 1. À mes abonnés, je leur donne le 14. Alors c'est vraiment dommage parce que si vous regardez les suivants de la course, après vous avez le 11, le 15, le 13 et le 10. Voilà, vous auriez eu, si ce 17, 4, 2 n'était pas là, on aurait eu le quintet. Voilà, comme il fallait les chercher ceux-là, mais bon, c'est comme ça. Beaucoup de malchance aussi. Allez, on s'en va pour le pronostic, donc demain à Vincennes, donc c'est une nocturne, là, vous avez le temps de faire vos tickets, le départ est à 20h15, donc allez-y, tranquille. C'est de l'athlé 2700 mètres, 15 partants, une allocation de 80 000 €, c'est une corde à gauche, c'est le prix Pierre Van Troyen. Alors dans cette course, vous avez beaucoup de chevaux qui ont fait le critérium des 4 ans, le critérium des 5 ans, voilà. Il y en a qui sont prêts, il y en a qui sont pas prêts. Vous avez deux pastilles rouges, Jingle Dupont de Jean-Michel Bazir et Quelle beauté de Papa Brivard. Ensuite vous avez plusieurs pastilles vertes, le 4 Colsfelia de Soulois. Vous avez Queen Winner de Lamar. Vous avez Just Midi de Soulois. Vous avez Jean-Michel Bazir avec Zumba de Guez et vous avez Django Vizzi de Ripoll du Rigaud. Voilà. Allez, on part avec mon prono. Moi, je pars en tête aujourd'hui avec le 15. Le 15 qui est Django Vizzi. C'est un cheval qui est dur à l'effort, hein. Il a franchi un cap cette année, il a été hissé parmi les meilleurs éléments de sa promotion. On atteste sa 4e place dans le critérium de 5 ans. Hein. Il est idéalement engagé à la limite du recul, hein, parce que pour 5350 €, il était pas dans la course, hein, donc il est vraiment au plafond des gains. Il se présente pieds nus cette fois-ci, il a tout pour plaire. Ensuite, bah, écoutez, je vous ai mis le 10, c'est Just Midi, il a été malchanceux lors de ses 2 dernières sorties au mois d'août. Hein. C'est le fils de Captain Crazy. Il a laissé une formidable impression dans le critérium de 5 ans puisqu'il a fini 5e quand même. Lui, il est très à l'aise sur le parcours, sur ce parcours-là, un parcours de tenue. Il fait logiquement partie des candidats au podium. Ensuite, eh bien, écoutez, moi, je vous ai mis le 12, Caria de Vandel. Alors après plusieurs prestations en demi-teinte, hein, cette fille de Charlie Denoyer s'est montrée épatante dans le Grand Prix de Luette, puisqu'elle a fini 2e à 95 contre 1 quand même. Hein, c'était une belle surprise. Elle aurait sans doute préféré un parcours de vitesse, mais sa forme est telle que l'accessibilité est encore envisageable pour elle. Ensuite, je vous ai mis le 8, Queen Winner. C'est un ready cash. Hein. Il a changé de pension ces derniers mois, signant notamment une excellente prestation dans le critérium des 4 ans, puisqu'il a fini 4e. Cela dit, elle affronte ses aînés pour la première fois. Et ne sera pas totalement déférée cette fois-ci, mais pourquoi pas, je la vois pour une place. Ensuite, bah, écoutez, je vous ai mis, ce sera pas le cheval de tout le monde, je vous ai mis le 9, 4. Tinka de Mouchel. C'est une bonne finisseuse, elle n'a pas de grande marge de manœuvre en pareille société, mais elle a parfois tenu la dragée haute aux meilleurs éléments de sa promotion. À l'issue d'un bon parcours sur mesure, je pense qu'elle peut compléter la combinaison gagnante de ce quintet. Et puis je vais finir avec le 4, Calsfella. C'est le premier atout de Fabrice Soulois. Il peut se tarer de n'avoir jamais été disqualifié en 19 courses. Hein. Il n'a pas démérité dans le critérium des 4 ans puisqu'il a fini 5e. Il n'y a pas une grande marge de manœuvre. Il remplirait son contrat en prenant une petite place. Voilà, donc je vais vous répéter ma sélection. Donc le 15, ensuite le 10, le 12,
le 8, le 9 et le 4. On va aller voir ce que disent les entraîneurs sur leurs chevaux. Donc le 15 c'est Antonio Ripolrigo, c'est Benjamin Rochard qui va le driver. Il nous dit qu'il sera sur le podium. Comme beaucoup, il a décompressé après le critérium avant de reprendre l'entraînement plus sérieusement afin de préparer cet engagement favorable. Il affronte les plus jeunes, mais il est très endurci que les 4 ans. Il me paraît revenu à un bon niveau, je pense, et compte sur lui pour terminer sur le podium. Ensuite, je vous ai mis le 10, Just a Midi, Sébastien Vaud, qui va le driver. C'est un cheval à Soulois, c'est une de ses premières cartouches, parce qu'il me semble qu'il y en a plusieurs, Soulois. Je vérifie ça, oui, il a le 4, voilà, le 4 et le 10. Il nous dit qu'il sera dans le quintet, Sébastien Vaud. Il m'a laissé une très bonne impression dans le critérium de 5 ans, il terminait de bonne manière après avoir attendu. On avait procédé différemment dans le prix jockey, dans lequel j'avais démarré, mais il n'avait pas pu redonner un coup de rein pour finir. Ici, il découvre un bel engagement fermé. Jankovici nous avait devancé dans le critérium. Malgré tout, il a sa place dans le KT. Voilà pour ce 10. Ensuite, je vous ai mis le 12. Donc, Alexandre Rivard, qui va le driver. C'est Caria de Vandel. En dernier lieu, au 8, elle était magnifique. Je l'ai menée pour prendre la 5e passe et alors que j'ai déboîté, elle a jailli. J'ai cru venir gagner, mais lorsque j'ai doublé Crack Time à tout, j'ai vu qu'il y en avait un qui avait de longueur d'avance. Elle n'était pas en forme au mois d'août, mais ça fait 2 fois que c'est super bien. C'est peut-être de bon augure pour ce meeting d'hiver. Ensuite, donc, le 8, les amis. Queen Winner. Alors, c'est Thibaut Lamar, c'est Barry qui va le driver. Il nous dit, j'y ai cru jusqu'à Mini Nourate dans le critérium de 4 ans. Elle doit encore progresser. En tout cas, sa prestation était excellente. Elle a légèrement décompressé avant de préparer cette course. Elle me paraît très bien. Elle affronte ses aînés, mais ce ne sera pas plus difficile que de se frotter à Coquel du Dain. Il faudra un déroulement de course limpide, mais elle dispose d'une belle chance. Et pour finir ma sélection, parce qu'avant il y a quand même mon 9 avec Franck Nivard, c'est Thierry Duval d'Estaing. Il nous dit pour une place dans le critérium, elle a été victime d'un ralentissement pour le premier tournant, elle n'a pas pu éviter la faute. Ses sorties précédentes étaient bonnes, elle affiche une bonne forme à l'entraînement, elle a besoin d'un bon parcours et il ne faut pas qu'elle tire, mais elle est compétitive pour les places. Et donc je finis avec le deuxième atout de Monsieur Soulois, Sébastien Arnaud. Il nous dit superbe impression, je l'ai découvert dans un critérium des 4 ans, il m'a laissé une super impression, il a bien terminé, il est maniable et pratique, il est capable de gagner une belle épreuve quand il aura la bonne course. Ici, il affronte ses élèves, mais il doit pouvoir rivaliser à ce niveau. Ouais, les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Vous pouvez mettre un pouce ou pas, et on se retrouve demain pour le pronostic du quintet qui sera en plat à Chantilly. Ne faites pas n'importe quoi, soyez prudents dans vos jeux, et puis vous êtes temps de faire vos tickets et d'aller voir les autres pronostiqueurs pour voir si tous sont dit la même chose ou presque. Allez, ciao à tous et merci de me voir. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.